يا من كللتم أنوارا وكسيتم حلال الرضوان طبتم ويطيب بكم ملقى أهلا بشموس الإيمان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vis ton Coran, le podcast qui te permettra de mieux vivre ton Coran au quotidien. Belle écoute à toi. La da'wa, l'art d'inviter à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le verset 125 de Surat An-Nahl qui m'a inspiré pour cet épisode et qui est très profond. C'est un verset où Allah subhanahu wa ta'ala enseigne à Rasulullah alayhi salatu wassalam l'art d'inviter à Allah. Quels sont les moyens et comment est-ce que tu vas appeler à la religion d'Allah et comment tu vas mettre en application ces enseignements. Le verset, c'est le suivant. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Appelle vers le chemin de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation. Argumente avec eux de la meilleure façon, car ton Seigneur est le meilleur à savoir qui dévie de sa voie et le meilleur à savoir qui sont les bien guidés. Tout d'abord, à travers cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à Rasulullah alayhi salatu wassalam l'objectif de sa mission. L'objectif de sa mission et de la mission de tous les prophètes avant lui, qui est la da'wa, d'appeler à Allah. Et la da'wa, ça a la même racine que dua, et dans dua, on a aussi la notion d'invitation. Et dua est l'invocation que vous connaissez, mais surtout l'invitation, et en réalité, on invite à la voie d'Allah. On n'oblige personne à suivre la voie d'Allah. Une invitation, c'est jamais sous contrainte. Subhanallah, une invitation, c'est toujours au bon vouloir de la personne à qui on propose l'invitation. Elle est libre d'accepter ou elle est libre de décliner l'invitation. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans Surat al-Baqarah La ikraha fid din, nulle contrainte en religion. Personne n'est contraint de se soumettre à Allah. Personne n'est contraint de croire. Personne n'est contraint de prier. Si vous œuvrez, si vous croyez, si vous vous soumettez à Allah, c'est par amour pour lui et non pas par contrainte. Revenons à la ayah de cet épisode. Allah subhanahu wa ta'ala enseigne à Rasulullah alayhi salatu wassalam le mode d'emploi, les étapes à suivre pour effectuer la meilleure des da'wah, pour effectuer la meilleure des invitations à Allah. Parce que c'est la mission des prophètes d'inviter à Allah, de transmettre le message, mais Allah subhanahu wa ta'ala se charge du résultat. Et donc ici Allah subhanahu wa ta'ala dit à Rasulullah Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. La première chose, c'est la sagesse. Appelle, invite au chemin d'Allah avec sagesse, avec hikmah. Et la hikmah, elle a été décrite par les exégètes, par ceux qui ont expliqué le Coran, parce que nous, on ne peut pas expliquer le Coran, on n'a pas le niveau pour expliquer le Coran. On suit les enseignements des savants et leur travail considérable qui a été fait à ce niveau-là. Et la hikmah, elle a été décrite comme étant le Coran, la révélation et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc la première chose, Ya Rasulullah, lorsque tu veux inviter à Allah, lorsque tu veux faire ta da'wa, lorsque tu veux transmettre le message, transmets la parole d'Allah, transmets les bons enseignements que l'on t'a appris à travers ton comportement, parce que tu as été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour parfaire les nobles comportements. Rasulullah alayhi salatu wassalam a dit Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'étais envoyé que pour parfaire les nobles comportements. Et donc, on apprend à travers lui. C'est un exemple à suivre et c'est vraiment un modèle d'excellence. La sagesse, c'est aussi d'adapter son discours, d'adapter sa da'wa, son invitation à Allah en fonction de la personne qui sera en face de nous. Adapter le vocabulaire, adapter les exemples, adapter l'argumentaire, parce que tout le monde n'est pas égal face à un message. Je vais recevoir un message différemment d'une autre personne parce qu'on n'a pas la même sensibilité, on n'a pas forcément la même éducation,
on n'a pas forcément la même façon de penser. Le message est unique, le message d'Allah est unique, il n'y a pas de doute sur ça, mais l'argumentaire et la façon de procéder à la transmission du message, elle doit s'adapter au cas par cas. Et donc appeler à Allah avec sagesse, c'est savoir adapter son discours au niveau de compréhension de la personne que l'on veut inviter à Allah. Et cette hikmah, elle ne provient que d'Allah al-Hakim. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Celui qui a la sagesse, il a certes un très grand bien. Parce que la sagesse, elle est essentielle lorsque l'on veut appeler Allah. Une personne peut avoir beaucoup de connaissances, mais s'il n'y a pas la sagesse qui s'ajoute à cette connaissance-là, j'aurais beau inviter à Allah avec des arguments, la sagesse, elle est fondatrice de l'appel à Allah et elle est essentielle, c'est un gage de qualité. S'il n'y a pas de hikmah dans la da'wa, dans l'invitation à Allah, lorsque l'on veut amener une personne vers Allah, s'il n'y a pas de sagesse, si cet appel-là il est dénué de sagesse et de douceur, ce sera un appel qui sera vain. Donc en fait, on va appeler à perte, on va appeler une personne malgré nous vers Allah, mais s'il n'y a pas de sagesse, ça ne servira à rien, il n'y aura pas de résultat. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne à travers cette ayah qui est vraiment structurée d'une certaine manière, on le verra à la fin lorsqu'on fera le bilan de la ayah, que chaque chose n'est pas citée à tel endroit de manière fortuite. Il n'y a vraiment pas de hasard dans la disposition des ayahs et pourquoi un élément est cité en premier, puis un deuxième élément, puis un troisième, puis une conclusion à la fin de cette ayah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne d'abord la sagesse. Et avec cette sagesse, on va pouvoir viser l'essentiel. Lorsqu'on veut appeler Allah, on vise l'essentiel et on va de plus en plus vers ce qui est plus détaillé, vers une analyse un peu plus fine en fonction des personnes. Donc il faut s'attaquer à ce qui est accessible à la compréhension des personnes. On va essayer, avec sagesse, d'avoir des arguments qui vont être clairs pour les esprits qui seront touchés par cela. Donc ça, c'est la première étape, d'avoir cette hikmah-là qui est fondatrice de l'appel et de l'invitation à Allah. Dans un second temps, Allah Azza wa Jal va nous parler de l'maw'izatil hasana, de la bonne exhortation. Et cette exhortation, elle est destinée à toucher le cœur de la personne qui va l'entendre. Cette maw'iza, cette exhortation, elle va se faire à travers le rappel de l'équilibre dans lequel le croyant est censé vivre. Et le croyant, il est comme un oiseau dans cette vie. Il essaye d'atteindre un équilibre entre la crainte d'Allah et l'espoir en sa rahma. La crainte du châtiment, la crainte de la conséquence des mauvaises actions et l'espoir d'obtenir la récompense d'Allah, d'obtenir le paradis, d'obtenir les faveurs d'Allah Azza wa Jal. Et la maw'iza, c'est vraiment à l'image du Coran. Le Coran est la meilleure des maw'iza, c'est le meilleur des rappels. Pourquoi ? Parce que Allah, à travers de très nombreux versets, il nous rappelle qu'il y a un châtiment, il y a une récompense. Il nous rappelle que chaque acte, chaque œuvre est comptée. Et à travers le Coran, on oscille entre tous ces états-là d'espérance et de crainte d'Allah Azza wa Jal. Le prérequis avant de faire un rappel, avant de faire une maw'iza, c'est d'avoir de la sagesse. Si je n'ai pas de sagesse, je ne vais pas pouvoir faire parvenir le message au destinataire comme il se doit. Le message va peut-être paraître virulent, inadapté, inadéquate à la personne qui est censée être touchée par cette maw'iza, parce qu'elle est censée toucher le cœur de la personne qui va recevoir le rappel. Et c'est essentiel pour la personne d'avoir cette sagesse. Et la sagesse, ça englobe énormément de choses. La douceur, la bienveillance, le comportement et la parole adaptée, le vocabulaire adapté. Et c'est ainsi qu'Allah nous enseigne que nous devons travailler sur notre propre personne, sur notre façon de transmettre le message avant de prendre le micro et de le transmettre. Parce qu'il y a tout un travail qui doit être fait en amont de la transmission du message. Si tu ne travailles pas sur toi avant de transmettre le message, tu peux faire des dégâts. Ton intention de base peut être de vouloir faire du bien, mais peut-être qu'en transmettant le message et en le transmettant de la mauvaise manière, sans hikmah, ça pourrait donner un résultat opposé à tes attentes. Et au lieu d'appeler vers Allah, au lieu d'inviter à Allah, on va avoir une transmission qui va faire fuir
de la religion et c'est pas l'objectif. Et surtout à l'ère des réseaux sociaux, cette ayah elle est encore plus applicable puisque on se permet de faire le rappel sans aucune hikmah. On se permet de blâmer, on se permet d'humilier, on se permet de rabaisser des personnes musulmanes, des personnes croyantes pour le moindre faux pas qu'elles vont faire en public. Et au lieu d'avoir cette attitude de sagesse, cette attitude empreinte de bienveillance et de douceur, on va rabaisser, on va humilier et on va faire fuir la personne de la religion. Et en fait, notre da'wa, on pensait que c'était une da'wa pour ramener à Allah, en fait ça va être une da'wa qui va être contre-productive. Et donc le prérequis essentiel à toute maw'idha, ça va être la hikmah. Le prérequis à toute exhortation va être le fait d'avoir de la sagesse dans cette exhortation. Par la suite, dans ce mode d'emploi de la da'wa, Allah nous parle d'une troisième étape, après nous avoir parlé de la hikmah, de la sagesse, de la maw'idha, du rappel, de l'exhortation. Il nous parle de l'argumentation, donc de el-jidal, lorsqu'il nous dit « wajadilhum billati hiya ahsan » et argumente avec eux de la meilleure des manières. Parce qu'il est possible d'arriver à cette étape-là dans la da'wa, lorsque je veux transmettre un message, mais que la personne reste ferme sur ses positions et sur ses arguments, malgré le fait que j'ai employé la sagesse, malgré le fait que j'ai essayé de l'exhorter avec des rappels pour toucher son cœur. Si ça ne marche pas, l'étape d'après, ça va être l'argumentaire. Et donc, El-Jidal, ça va être un peu ce débat dans lequel on peut entrer lorsqu'on essaye de faire la da'wa et d'essayer de convaincre la personne avec des arguments qui vont s'opposer, de la convaincre de la vérité, de la véracité du message d'Allah et de son prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah, dans cette partie-là, ce qui est très beau, c'est qu'il nous dit « Wajadilhum billati hiya ahsan » parce qu'il ne faut pas oublier l'objectif de toutes ces étapes par lesquelles on est passé. Si tu arrives à cette étape du débat, ne perds pas patience. Ne perds pas de vue ton objectif qui est de transmettre le message avec sagesse. Parce que lorsqu'on va commencer à confronter les idées, on peut être amené à parfois dépasser les limites, monter en grade et parfois s'énerver lorsqu'on veut transmettre le message. Mais Allah nous dit wajadilhum billati hiya ahsan et débat avec eux, argumente avec eux de la meilleure des manières. Garde cette ihsan jusqu'au bout, du début à la fin. Depuis cette sagesse que tu as eue au départ, garde cette ihsan-là jusqu'à cette étape du débat dans lequel il est possible que tu entres. Parce que tu peux rencontrer des personnes sur ta route qui vont être fermement attachées à leurs arguments et tu vas essayer de défaire tout cela, mais avec sagesse et avec ihsan, avec excellence, en essayant toujours de satisfaire Allah parce que tu n'es que transmetteur du message. Et Allah, dans cette ayah, il parle de ihsan à 2 reprises. Avec al-maw'idha al-hasana, avec la bonne exhortation, la meilleure exhortation possible, qui est issue du Coran et de la Sunna, et lorsque tu argumentes aussi, emploie l'ihsan. Sois le meilleur dans ton argumentaire et sois le meilleur en comportement et en sagesse. Les savants ont montré qu'à travers cette ayah, il y a 3 grandes étapes qui sont essentielles lorsqu'on veut transmettre un message. La première étape, c'est al-burhan, c'est la démonstration. Ça va être l'usage d'éléments et d'arguments rationnels avec des preuves qui sont certaines. Donc il n'y a aucun doute sur ce qu'on va présenter à la personne à qui on va transmettre le message. Par exemple, si on parle de la création des cieux, de la terre, des planètes, du système solaire, etc. Et à différentes échelles, on peut employer ces arguments-là pour les présenter à une personne qui va être dans le doute, pour lui prouver qu'il y a une force au-dessus de nous, qu'il y a un Seigneur qui a créé tout ça et que ça ne peut pas être simplement le fruit du hasard. La deuxième étape, c'est el-khitaba et c'est la rhétorique. Et comme on l'a vu à travers l'exhortation, c'est à ce moment-là que la rhétorique va être employée pour essayer de toucher le cœur de la personne exhortée. On va essayer de lui transmettre des rappels qui lui sont adaptés, qui vont la toucher et qui vont réveiller en elle sa fitra, sa nature saine, sa nature originelle, qui sait profondément
qu'Allah existe et que l'islam, c'est le chemin de la vérité. Et la dernière étape qu'on a vue, c'est al-jidal, le débat, la dialectique, et ça va être le moment où les arguments vont s'opposer. Et en parlant de ihsan dans cette étape de débat, en parlant d'excellence, même lorsque l'on est en train de débattre, ça m'a rappelé cette ayah dans sourate Taha, lorsque Moussa et Haroun, alayhimus salam, ont été envoyés à Fir'aoun. Fir'aoun qui était le plus grand tyran que l'humanité ait connu. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur dit d'aller vers Fir'aoun et de lui faire la da'wa, justement, de l'inviter à Allah, il leur a dit فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Et c'est magnifique parce que on se dit, Allah ordonne à ses prophètes de faire la da'wa à un tyran qui faisait régner l'injustice, qui était un assassin. Et malgré cela, Allah dit à Moussa et à Haroun, et dites-lui des paroles douces, des paroles bienveillantes. Peut-être que ce tyran-là, peut-être que Fir'aoun, peut-être que ce sera un rappel pour lui, et peut-être qu'il sera pris de crainte, et qu'il se tournera vers Allah, qui sait, tant qu'il est en vie. C'est encore possible. Et en fait, ça nous redonne énormément d'espoir. Et on ne doit jamais classifier une personne comme étant insensible à la da'wa, impossible à guider, parce que tout ça, c'est entre les mains d'Allah. Et une personne, aussi mauvaise soit-elle, elle mérite tout de même cette hikmah, elle mérite tout de même cette douceur dans les paroles, elle mérite tout de même cette bienveillance dans le rappel. Alors que nous, on s'acharne sur nos frères et sœurs quand ils font un petit faux pas, on s'acharne et on les blâme et parfois ça va même jusqu'aux insultes, qu'Allah nous en préserve. Au sein de la communauté, on se rabaisse, alors que envers même un tyran, il est ordonné d'avoir cette douceur dans les paroles, dans la da'wa, parce qu'on ne sait pas quel est l'état d'un cœur et comment est-ce qu'Allah peut faire tourner ce cœur d'un état à un autre. Allah peut rendre une personne croyante incroyante, et une personne qui ne croit pas peut devenir croyante du jour au lendemain, parce que c'est entre les mains d'Allah. Et Allah, justement, termine cette ayah en nous disant que c'est lui qui sait qui est égaré du chemin, qui s'égare malgré cette da'wa, malgré toutes les étapes respectées par celui qui fait la da'wa. C'est Allah qui détient les clés de la guidance. Et c'est lui qui sait qui va être bien guidé, qui va être touché par ce rappel. Et Allah rappelle à Rasulullah ici sa mission. Tu n'es qu'un messager, tu n'es qu'un transmetteur du message. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. La seule mission des messagers, c'est de faire parvenir le message. Mais la guidance ne dépend pas de toi. Même si tu es Rasulullah, même si tu as été choisi par Allah pour transmettre le message, pour recevoir la révélation, tu n'es pas détenteur de la guidance. Tu n'es pas celui qui guide. Tu es celui qui indique le chemin. Et après, libre à celui à qui tu indiques le chemin de le suivre ou de ne pas le suivre. C'est Allah qui va décider, qui va être touché par ce rappel que tu transmets, qui va être guidé et qui va être égaré. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, dans un autre verset. À travers cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle et nous enseigne comment transmettre le message. Et on est tous des da'i, on est tous des personnes qui peuvent transmettre à leur échelle. On aura toujours une personne à exhorter, à commencer par notre propre personne. Nous-mêmes, on doit être bénéficiaires du rappel que l'on voudra transmettre. Et encore une fois, on ne sera des bons exhortateurs qu'une fois que la hikmah nous sera donnée par Al-Hakim. Et on doit s'efforcer de demander à Allah d'avoir cette sagesse lorsque l'on transmet. Et de suivre ces étapes pour mieux transmettre, pour essayer d'atteindre la mission qu'Allah donne à son prophète alayhi salatu wassalam, et qui donne à chaque croyant, c'est de transmettre la parole d'Allah, de transmettre son message, de transmettre ses enseignements avec sagesse, avec douceur, avec bienveillance, avec
adaptabilité à la personne à qui on transmet le message. On ne transmet pas n'importe comment à n'importe qui. On transmet d'une certaine manière et on doit être fin dans cette transmission. Et appeler à Allah, inviter à Allah, ça n'est pas destiné qu'aux personnes qui ne sont pas musulmanes. Parfois, on a des personnes qui sont musulmanes et qui ont besoin d'être invitées encore à Allah. Et on a besoin tous les jours d'être invité à Allah. Et ce chemin, il est ouvert à tout le monde. Il est ouvert à toute personne qui aura un cœur tourné vers Allah, un cœur attentif, un cœur qui est prêt à recevoir, un cœur qui va être sensible à l'exhortation, à condition que la sagesse ait été présente dès le départ de cette invitation à Allah. Et c'est Allah qui possède les cœurs, c'est Allah qui tourne les cœurs, c'est Allah qui est Muqallib al-Qulub, c'est lui qui fait tourner les cœurs, c'est lui, Ar-Rahman, qui a les cœurs de ses serviteurs entre ses deux doigts et il les tourne comme il le souhaite, d'un état à un autre. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide nos cœurs vers ce qu'il y a de meilleur et qu'il nous accorde al-hikmah, qu'il nous accorde la sagesse en toutes choses et qu'il nous permette d'être des transmetteurs de valeurs, des transmetteurs du message d'Allah et qu'il nous permette d'inviter comme nous avons été invités à la voix d'Allah. Je te remercie pour l'écoute de ce podcast, j'espère qu'il a été utile. N'hésite pas à commenter, à le partager autour de toi. Qu'Allah préserve ta foi et ton cœur et à très bientôt, Inch'Allah. بشموس الإيمان أهلا بشموس الإيمان